Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Clemente-Ruiz, et surtout avec vous maintenant, David Castel-Lopez. Vous nous racontez, tout en restant habillé, s'il vous plaît, les origines du naturisme. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai passé toutes mes vacances de tous les ans à Lisbonne. Et l'une des attractions de Lisbonne, c'était de traverser le Tage et d'aller jusqu'à une plage qui se situe de l'autre côté et qui s'appelle Costa de Caparica. Caparica. Caparica, exactement, j'étais sûr que vous connaissiez. Bah oui. Caparica, c'est une plage immense et c'est une plage qui est dans sa grande majorité balisée. Chaque morceau de plage a un nom spécifique, une échoppe spécifique et un arrêt spécifique du petit train qui les dessert toutes. La dernière plage, elle s'appelle la Praia da Bela Vista, la plage de la Belle Vue, mais au-delà de la Praia da Bela Vista, il y a encore plusieurs kilomètres de plage qui n'ont pas de nom, pas d'échoppe et qui ne sont pas desservies par le petit train. Et ces plages, plus difficiles d'accès, elles étaient, et à ma connaissance elles sont toujours, couvertes de gens tout nus à perte de vue. Que des gens tout nus partout. Et moi, j'adorais regarder les gens tout nus. Alors, non pas que j'y voyais quelque chose d'érotique, j'avais 8 ans, on se calme, mais parce que des gens qui vaquent à leurs occupations, qui lisent des livres, qui rangent des parasols, qui font du footing tout nus, comme si de rien n'était, c'est rigolo. Voilà, c'est comme ça. Et depuis, je me pose la question, depuis quand est-ce que les gens décident de se mettre tout nus dans un monde où tout le monde est habillé ? Bon, si on veut vraiment retourner à la préhistoire de ça, on peut dire que le père spirituel des gens tout nus à la plage, c'est Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, c'est un des précurseurs du romantisme. Et c'est le romantisme qui, au XIXe siècle, a lancé ce culte de la nature qui, de fil en aiguille, a donné naissance au naturisme. Le 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, de l'exode rural. Et ce sont ces phénomènes, entre autres, qui expliquent la naissance d'une fascination pour le contraire de tout ça. Le contraire, c'est-à-dire la nature pure, vierge, dépouillée de tous les artifices de la société. La nature, tout à coup, elle est devenue cool, alors que jusqu'alors la nature c'était pas cool, c'était ce à quoi il fallait échapper, c'était le primitif, la sauvagerie, les animaux. Le mouvement naturiste, enfant du romantisme, c'est une réaction à la modernité industrielle. Mais au départ, c'était plutôt en mode thérapeutique, mode thérapie. C'est parce que le 19e siècle, c'est aussi un siècle où on commence à comprendre que plein d'idées médicales qu'on avait depuis la nuit des temps, c'était pas vrai, en fait, et ça servait à rien. Mais en même temps, on ne savait pas encore par quoi les remplacer, par quoi remplacer cette médecine nulle. Alors il y avait eu Pasteur qui avait développé des vaccins, tout ça, mais à la fin du 19e siècle, il y avait encore plein de maladies qu'on ne savait pas soigner. Et l'idée du naturisme au départ, c'est de considérer que la nature est un médicament. Pour se soigner, il faut faire confiance à la nature, se livrer à elle, s'exposer aux éléments, le soleil, l'eau, l'air. Mais il y a des endroits dans lesquels les adeptes du naturisme ont poussé le concept encore plus loin. C'est l'Allemagne. Le naturisme en Allemagne, au début du XXe siècle, c'est devenu pour certains carrément un mode de vie total. Et pour se rapprocher de la nature, ça paraît logique de se dénuder. Alors d'abord un peu, genre les bras, les jambes, le torse, mais petit à petit, l'idée est née que le mieux, c'est quand même d'être entièrement tout nu, sa race. Et ça a été les débuts du nudisme qui, au départ au moins, le nudisme, c'est une sous-catégorie du naturisme. C'est pas forcément être tout nu au départ, le naturisme. Le théoricien qui a un peu créé ce mouvement au début du XXe siècle, c'est un Allemand aussi, qui s'appelle Heinrich Pudor, ce qui est quand même un comble pour un type qui prône le fait d'être tout nu. Mais attention, dès le début, l'idée c'était certes de se mettre tout nu, mais jamais, c'était bien noté dans la perspective de faire des choses avec son zizi. La chasteté, c'était aussi important que le fait d'être tout nu. On est tout nu, mais c'est pas pour faire zoom zoom. Alors, il y a quand même une question qui reste, c'est pourquoi c'est en Allemagne que tout a commencé. Alors qu'il ne fait pas plus chaud qu'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'âme des Allemands qui les prédispose à être à poil ? Eh bien, oui. Oui, parce que l'Allemagne, c'est quand même un pays où les gens sont très protestants. Or, le protestantisme dans l'ensemble a un rapport
vachement plus apaisé au corps, plus rationnel, plus fonctionnel que chez les cathos. Les protestants, ils considèrent pas du tout autant que les cathos que la nudité c'est forcément associé au péché et donc c'est haram. Donc en Allemagne, prédisposition au fait d'être, enfin en tout cas d'avoir moins de mal à se mettre tout nu. D'Allemagne, le nudisme il est passé dans toute l'Europe et 100 ans plus tard, ça existe toujours. Et ça existe toujours parfois dans des versions plus du tout chastes, totalement porno, parce que vous savez quoi ? J'ai appris plus tard que derrière les dunes de Köpenick, quand j'étais petit, les gens tout nus se cachaient pour faire des choses. Des pâtés Des châteaux de sable. Des châteaux de sable ensemble tout nus. Non, Voilà. il y a des dunes ardentes et mouvantes. Exactement. Voilà, Tout à fait. Tout à ça fait. bouge beaucoup dans les dunes. Exactement, ça bouge dans les C'est ça que vous vouliez dire. C'est ça. Merci beaucoup David, c'était parfait. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.